retour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va se faire un petit make-up avec une update de life assez nécessaire puisqu'il s'en est bien passé des choses depuis la dernière vidéo que j'ai postée. Comme vous pouvez le voir, je filme dans un nouvel environnement qui est mon nouvel appartement, mais je vous raconte tout ça juste après. On va parler de là où je me situe dans le monde actuellement, où j'en suis dans mes études, le boulot, les stages, les projets à venir puisqu'il y en a qui sont vraiment très cool, et je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour ne rien louper. Avant toute chose, si vous voulez suivre tout ce que je fais, là où je bouge, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. On a dépassé les 1000 abonnés, c'est super cool, même si certes ce n'est qu'un chiffre, ça fait quand même plaisir. Et rejoignez-moi pour ne rien manquer parce que c'est là-bas que je suis le plus présente. Donc aujourd'hui ça va être un chit-chat make-up, j'adore ce format et vous semblez l'apprécier aussi. On va commencer tout de suite, vous pourrez voir en même temps ma petite routine du moment. J'étais bien contente en rentrant des Caraïbes, j'étais toute bronzée, etc. Mais comme on peut le voir, ça n'a pas duré. Donc je vais réadapter ma routine très bientôt, je pense. Parce que là j'utilise encore les mêmes produits que là-bas, mais ça va plus trop fitter dans quelques jours, semaines. Donc je commence juste avec un anti-cerne de chez LA Girl, je vous l'avais inclus dans la vidéo première impression. Et pour le coup lui il est quasiment terminé, je l'ai utilisé tout l'été, il est vraiment voilà, il est vraiment quasiment terminé. Mais sinon il est super cool. Même si la couleur ne me rassurait pas trop au début, je dois dire que cet été il a été parfait. Et j'ai pas mis de fond de teint de l'été parce que mettre du fond de teint sous 40 degrés c'était juste impossible. Donc j'ai tourné que avec cet anti-cerne, un petit peu par-ci par-là. Et ça faisait très bien l'affaire, c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Je rajoute à peine de fond de teint sur les endroits où je veux couvrir quelques rougeurs. Si j'en ai envie, mais franchement c'est vraiment pas tous les jours en ce moment. Parce que j'ai toujours pas envie de couvrir mon teint de matière. Et j'estompe tout ça avec le Beauty Blender que j'ai carrément adopté depuis que je l'ai acheté. Je vous avais fait une vidéo également sur les nouveautés Beauty Bay que j'avais acheté. Et ça en faisait partie, ça fait pas très longtemps que j'ai adopté le vrai Beauty Blender. Mais qu'est-ce que j'en suis contente. Ça estompe à une vitesse et ça fond tout, c'est génial. À la grande surprise de beaucoup de gens, puisque j'ai reçu quand même quelques messages Instagram qui me disaient « Ah ouais, sérieux ?» Je suis rentrée en France. Oui, je suis rentrée en France. Je suis partie de Saint-Barth le 26 août, je suis arrivée le 27 août en France. Puisque tout simplement j'avais un contrat de travail à durée déterminée et que la saison se terminait là-bas en fait. À Saint-Barth, tous les hôtels sont fermés entre fin août et mi-octobre je dirais, puisque c'est la saison cyclonique, donc vaut mieux ne pas y être à ce moment là en fait. Et tous les saisonniers reprennent du coup entre début octobre et mi-octobre. Ce n'est pas mon cas, puisque même si je travaillais là-bas, je suis toujours en études et c'est pour ça que je suis rentrée en France pour faire mon dernier semestre d'études, vraiment études à proprement parler, sur Lille. Donc je suis actuellement à Lille dans mon nouvel appartement. Je prends un pan de fond de teint, c'est le Wet n Wild Photo Focus que je viens mettre sur le dos de ma main puisqu'il n'y a pas de pompe à ce fond de teint, c'est assez gênant mais bon pour l'instant je n'en mets vraiment que en petites touches. Hop, et je le prends avec le dos du Beauty Blender en petite quantité. Je vais juste en mettre par exemple, vous voyez là j'ai un petit truc là. Hop, un pen et juste. Donc je suis arrivée en France le 27 août l'après-midi et le 29 au matin je suis partie pour Lille avec mon copain puisqu'on devait signer les papiers pour l'appartement, etc. Ensuite je suis revenue chez mes parents 2 jours parce que je les avais vus à peine 24 heures quoi, et j'avais envie de les voir un peu plus après 5 mois à l'étranger. Et ensuite je suis remontée à Lille le week-end du 31, donc le samedi 31 pour faire la braderie de Lille. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'événement de l'année à Lille. Je crois qu'il y avait plus de 2 millions de personnes cette année. C'était vraiment super cool. Si vous avez la possibilité de faire la braderie à Lille l'année prochaine du coup, c'est un truc de fou. Il y a tellement de monde dans les rues, tout est piéton, tout le monde est en terrasse, il y a des bières, des moules frites de partout, des mojitos, etc. Plus nous, il faisait vraiment beau. Et donc ensuite tout simplement j'ai fait ma rentrée. Je suis toujours dans la même école, je n'ai pas changé, c'est juste que mon programme est assez flexible en fait tout au long de mes études. Donc je fais un peu à la carte mon choix d'études et c'est pour ça que j'alterne entre la France, l'étranger, etc. Donc là je suis rentrée en master. Ça y est, je suis chez les grands. Et cette poudre, c'est la RCMA, celle-ci là, en pot comme ça. Au pinceau, elle blanchit, un truc de fou. Franchement, n'appliquez pas au pinceau, surtout si vous êtes un peu bronzé ou un peu mat de peau. Au Beauty Blender, ça va encore. J'ai mon côté concealer sur le Beauty Blender, ensuite le côté poudre. Et je repasse après à peine avec le côté concealer, juste pour enlever cet effet blanc que je supporte pas. Mais bon, j'en mets pas en grosse quantité, donc ça va. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sens que cette vidéo, ça va être que des qu'est-ce que je disais. Ah oui, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon parcours scolaire, mes stages, comment j'ai fait pour voyager autant et partir autant à l'étranger en si peu de temps, n'hésitez pas à me le dire. En 3 ans, j'ai passé 16 mois à l'étranger, donc 1 an et demi en tout sur les 3 ans. Ce qui est quand même super cool et c'est un avantage de fou pour vos expériences, votre CV, etc. Si vous en avez l'occasion, foncez, vous allez apprendre tellement, que ce soit une nouvelle culture, que ce soit par rapport à l'anglais, que ce soit une nouvelle langue, peu importe, même sur le fait de vivre seul, ça peut avoir que du positif pour vous.
Et même pour votre CV, enfin on sera tous amenés à être dans le milieu professionnel, à chercher un emploi, enfin, la plupart d'entre nous en tout cas. Et avoir ces expériences sur votre CV, c'est vraiment un avantage de malade. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez même une vidéo sur les conseils pour trouver un job à l'étranger, un stage. N'hésitez pas, et si vous avez l'occasion, foncez, c'est une expérience de fou. Donc du coup pour rentrer en master, il faut valider son bachelor qui est l'équivalent de la licence mais version école. Donc j'ai validé mon bachelor, il me reste techniquement plus que 4 semestres à l'école. Je suis en école de commerce pour ceux que ça intéresse. Donc là je suis en France pour 5 mois à la limite, 4 mois, entre 4 et 5 mois. D'ici janvier, février, je ne serai plus en France. Et c'est mon dernier vrai semestre de cours puisque pendant mon master, j'ai 2 semestres de cours, un semestre de thèse, rédaction de mémoire et un semestre de stage de fin d'études. On dirait que j'ai mis 3 fois trop de blush mais je vous assure que ça va, hein, ça ressort bien. Et un peu d'highlighter. En ce moment j'ai mon highlighter avec un pinceau duo fib comme ça. J'en prends à peine sur le côté et je tapote bien. En toute légèreté. Je suis censée faire 2 semestres de cours pendant mon master, sauf que mon deuxième semestre de cours, j'ai choisi de repartir à l'étranger pour le faire et de le faire dans une école partenaire de la mienne. Et donc c'est pour ça que fin janvier, début février dans ces eaux-là, je vais repartir pour 6 mois à l'étranger. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà où je pars en échange, mais je vous le dirai très prochainement sur YouTube, je pense. Si je vous fais la vidéo sur mon parcours scolaire, je vous le dirai à cette occasion. Mais j'aimerais bien attendre un petit peu d'avoir l'expérience des cours de master pour vous faire cette vidéo, pour vraiment avoir une vision complète de l'école, du parcours programme grande école en 5 ans, du parcours master et pouvoir vous donner mon recul là-dessus. Je vais passer à mes sourcils et pour ça, depuis que je l'ai reçu, j'utilise vraiment que la pommade Anastasia. Aussi parce que j'ai terminé mon crayon. Je le trouve un petit peu foncé, toujours comme je vous disais dans la test Beauty Bay. Je l'ai mis tout l'été, il n'y a pas de souci. Là j'ai envie de quelque chose de plus clair, de plus naturel. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de bons crayons à sourcils qui tiennent bien, surtout qui n'ont pas filer et qui n'ont pas de sous-ton orange. Parce que comme vous voyez, j'ai les sourcils très cendrés. Puisque, pour enchaîner sur un autre sujet, j'ai une folle envie d'aller chez le coiffeur en ce moment. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais depuis 3 ans je dirais, je me coupe les cheveux toute seule. J'ai acheté des ciseaux de coiffeur, j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube, comme pour le make-up, comme pour tout d'ailleurs. Et maintenant ça fait 3 ans environ que je me coupe les cheveux toute seule. Donc que je ne suis pas allée chez le coiffeur techniquement puisque j'ai rien fait à mes cheveux. Là c'est leur couleur absolument naturelle. Et d'habitude tous les étés mes cheveux claircissent vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je deviens toute blonde avec des toutes petites mèches, un peu style effet balayage, coup de soleil, enfin c'est vraiment beau normalement. Mais ça fait 2 étés, je dirais, qu'ils ne claircissent plus. Et ça me saoule, ça me saoule vraiment. Donc j'ai envie de changement, j'ai envie soit de les éclaircir du coup avec un balayage, ou soit de passer blond vénitien, hein, qui tire un peu sur le roux. Pour l'automne, je me dis que ça pourrait être super sympa. Et j'ai envie de les couper beaucoup aussi, parce que là, il m'arrive, hop là, il m'arrive en dessous de la poitrine. Je serais bien allée au bar des coloristes qui sont très réputés pour tout leur balayage et leur blond. On a la chance d'avoir ce salon à Lille, mais je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà testé, vos avis. C'est quand même un coût qui est énorme. Enfin, certes, je suis pas allée chez le coiffeur depuis 3 ans, mais je sais pas si j'ai envie de mettre 200 € dans un balayage pour mes cheveux comme ça, alors que je suis étudiante, hein, je le rappelle. Moi, si vous avez déjà testé le bar des coloristes, si vous avez des retours d'expérience, on dirait que je suis orange, mais je vous assure que c'est pas le cas. Je ne sors pas orange de chez moi et je n'ai pas une trace de blush aussi énorme que ça. Bref, ça c'était l'épisode cheveux. Voilà, j'ai les cheveux super foncés en même temps, j'ai un beau châtain cette fois, je suis même plus blonde, j'ai l'impression, alors que j'ai toujours été blonde de ma vie. Je vais appliquer une petite base sur mes paupières. En ce moment il fait super beau à Lille, donc je suis contente parce que ça me déprime un peu moins de rentrer des Caraïbes quand il fait un minimum beau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme make-up? Je vais commencer avec ce fard là, un peu orangé de la palette Make-up Revolution, la Reloaded Iconic Division. Et je vais prendre un pinceau, le 231 de chez Zoeva, que je vais couvrir de matière. Pour revenir au sujet principal qui est quand même que je suis rentrée en France, je vous avoue que ça a été un peu... C'est un peu bizarre en fait à chaque fois que je reviens d'un stage ou d'un contrat de travail de reprendre les cours derrière, alors que toutes les personnes qui nous ont entourés en fait pendant plusieurs mois, puisque là je suis restée 5 mois aux Caraïbes, et bien elles ont pas ces problèmes de me dire je retourne en cours, etc. Enfin, je dis pas que c'est mieux de travailler et je suis super contente de faire les études que je fais, je suis vraiment ravie. J'adore ce que je fais et je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir de pouvoir faire des études. Mais ça fait toujours un peu bizarre de revenir aux études quand on a travaillé pendant 5 mois, 4 mois, 3 mois et de se remettre dedans. Donc là en fait je me dis c'est bizarre mais il faut que j'en profite vraiment parce que c'est la dernière fois que je suis étudiante sur l'île déjà. Puisque dans quelques mois je pars et je pense pas que je reviendrai sur l'île, que ce soit en stage
ou en études c'est sûr que j'y reviendrai pas, mais en stage je pense pas que je reviendrai sur Lille. Et Lille c'est vraiment une ville que j'ai adorée, que j'adore toujours. En plus là on n'habite pas dans le quartier étudiant mais dans le Vieux-Lille, donc c'est encore plus sympa puisqu'on a vraiment l'ambiance du Vieux-Lille qui est trop cool. Dès que tu sors de chez toi, t'as les rues animées, les gens sont en terrasse, donc c'est vraiment sympa. Et Lille c'est une ville tellement bien si vous voulez venir faire vos études. Franchement Lille, foncez, n'y réfléchissez même pas 2 secondes. Et quand je devais choisir pour mon école, il y avait plusieurs campus. Je me suis dit Lille c'est mort, je monte pas au-dessus en fait, encore plus dans le nord. Mais j'ai tellement bien fait au final de venir ici. Franchement c'est une ville incroyable si vous êtes étudiant, il y a tout qui est fait pour que vos études se passent trop bien. Vous avez plein d'avantages partout, la vie coûte pas cher, enfin c'est vraiment le top du top. Donc voilà, j'ai vraiment pour intention de profiter à fond de mon semestre sur Lille. Surtout que là, comme je suis rentrée en master, je choisis vraiment tous mes cours en fonction de ma spécialisation. Et ça c'est top parce que du coup tu fais vraiment les cours que toi tu choisis, que tu aimes, que tu as envie de faire et c'est tellement plus motivant. Je suis pas très difficile à motiver pour aller en cours, hein. Honnêtement j'adore apprendre, j'adore faire de nouvelles choses. Mais j'avoue que quand c'est pour quelque chose que t'aimes vraiment à 100%, que toi t'as choisi, c'est encore plus simple de te motiver quoi, et c'est juste trop cool. Donc là je suis en train de prendre un petit rose de la palette Zulu de chez Juvia's Place, celui tout en bas au milieu. Après je pense que ce semestre va être assez intense, sachant que je travaille aussi à côté de mes études et j'ai des passions telles que YouTube par exemple qui prennent quand même du temps, et c'est pour ça que c'est assez difficile de faire des vidéos régulièrement, même si j'adore faire ça, j'adore vraiment, c'est... Enfin, poster du contenu sur Insta, sur YouTube, c'est vraiment des choses que j'adore faire et j'aimerais bien le faire plus. Et j'essaye de le faire plus, mais j'aime bien en même temps faire des vidéos assez travaillées. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps et comme j'ai une vie aussi bien occupée derrière. Je vais prendre le fard prune Hellride de la palette Born to Run. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire ce semestre. Je sais que je pourrais pas tout faire, hein, évidemment. J'ai envie de concilier au mieux toutes mes activités, mes obligations et tout ça pour pouvoir m'éclater à fond et profiter vraiment de chaque instant. Concernant YouTube, il y a un moment où j'étais un petit peu plus régulière quand même ces derniers temps. C'est un peu compliqué de bouger tout le temps en fait, de pas avoir d'installation, de pas de déménager tous les 3-4 mois, de pas pouvoir avoir accès à tout le matériel qu'on veut, etc. C'est assez complexe de tenir une chaîne YouTube comme ça, et c'est aussi complexe sachant qu'il faut poster du contenu tout le temps et que j'ai pas forcément le temps pour pouvoir produire autant de contenu si je veux qu'il ait la même qualité. Donc je me pose quand même des questions par rapport à ça, parce que YouTube c'est quelque chose que j'ai commencé il y a plus de 6 ans et demi, qui me passionne toujours autant, que j'adore. Le make-up c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais c'est pas le seul sujet qui m'intéresse autant en fait. Le make-up c'est vraiment là où je développe ma créativité, où je me laisse m'exprimer tout ce que j'ai envie. C'est quelque chose qui s'est développé de plus en plus ces dernières années chez moi, mais il y a d'autres sujets qui ont également pris plus d'importance dans mes centres d'intérêt. Par exemple la cuisine, la nutrition, etc. Et je suis végétarienne depuis plus de 2 ans, il me semble. Et j'aimerais vraiment beaucoup vous faire des vidéos cuisine, ça c'est vraiment un truc que je kifferais. J'en regarde vraiment tout le temps, que ce soit Lloyd Lang, que ce soit Alice Esmeralda, que ce soit The World of Sisters. D'ailleurs c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup par rapport à ça et qui m'ont donné envie de moi aussi faire une petite vidéo cuisine. J'aimerais vraiment vous partager mes recettes et vous montrer que c'est simple en fait de manger bien, de manger végétarien aussi, parfois seulement pour certains. Et de vous montrer qu'on peut associer différents aliments, que même moi par exemple il y a beaucoup d'aliments que je connaissais pas, qui faisaient pas du tout partie de mon quotidien au début de mon végétarisme. C'est beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous et pour lesquels j'aimerais bien qu'on échange. Donc ça c'est vraiment un projet que j'aimerais concrétiser cette année. Il faut savoir que je suis très minutieuse et très pointilleuse et je veux vraiment que les vidéos soient bien travaillées, qu'elles soient de bonne qualité. Donc il faut du matériel, au moins un bon trépied. C'est encore mieux d'avoir 2 caméras, je ne ferai pas un deuxième réflexe pour ça clairement, et c'est ça que j'aime sur YouTube, c'est le fait de pouvoir partager mais aussi le côté artistique, le fait de créer, d'inspirer les gens. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser, des vidéos de cuisine, de recettes ou même des vidéos sur mon végétarisme. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser également. Après je sais que pas tout ne pourra se concrétiser sachant que je repars dans un pays très loin début d'année 2020. Ça va venir vite parce que 4-5 mois en France c'est vraiment pas très long. Et sinon pour ceux qui m'ont posé la question ou qui se posaient la question, beaucoup m'ont demandé si le retour en France après Saint-Barth n'était pas trop dur. Mais en fait non, ça n'a pas été dur dans le sens où j'étais préparée en fait, je savais que j'allais rentrer. Ça n'a pas été un retour brutal comme ça. Et j'étais surtout super contente de retrouver ma famille, mon chéri, mes amis. Mais non en fait, je pense que je pars toujours dans l'idée qu'il faut que je revienne. Et j'aime la France
pour y vivre. Je me sens vraiment bien en France. Il y a beaucoup de choses qui me manquent quand je suis à l'étranger, enfin c'est normal, je pense qu'on ressent tous ce manque, surtout quand c'est une culture vraiment très différente. Je vais mettre aussi à peine du violet en coin externe de la paupière mobile. Et à Saint-Barth, c'était une vie qui était certes incroyable parce que les paysages sont magnifiques, parce que l'île est juste incroyable et qu'on a là-bas des opportunités qu'on a nulle part ailleurs. Mais le rythme de vie était très compliqué, sachant que je travaillais de jour et de nuit, j'alternais matin, après-midi, nuit. Donc oui, je me verrais retourner à Saint-Barth, pourquoi pas, pour y travailler à nouveau. Je suis consciente en fait de la chance que j'ai eue de pouvoir y être allée 2 fois, de pouvoir y être allée tout court déjà, mais c'est pas un endroit où je me verrais vivre au long terme quoi, c'est impossible, vraiment, impossible. J'y resterai je pense pas plus d'une saison, donc de octobre à fin août. Je pense que ce serait le maximum que je pourrais faire. Après c'est pas du tout dans mes projets pour l'instant, mais je laisse la porte ouverte si jamais l'occasion se présente à nouveau. Je pensais pas du tout y retourner si rapidement quand je suis revenue en France il y a 2 ans. Et au final, bah voilà, les choses se sont faites comme ça. On peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer dans la vie. Il faut vraiment prendre les opportunités comme elles arrivent. Il faut savoir dire oui à l'inconnu, dire oui à ce qui est connu aussi déjà. C'est parfois plus compliqué de retourner dans un endroit dans lequel on a déjà vécu plutôt que de partir complètement à l'inconnu, à l'aventure. Et voilà, d'un côté je me dis retourner à Saint-Barth c'est une bonne opportunité, pourquoi pas. Mais j'ai aussi tellement de choses que je veux découvrir ailleurs, il y a tellement de pays que j'ai envie de voir, d'endroits sur cette planète qui sont à découvrir. Sur ma paupière mobile je vais mettre le fard Zoya, oupsie, Zoya de la palette Juvia's Place Saharan avec mon pinceau plat de chez Sigma. Et les pinceaux Sigma franchement je suis vraiment déçue parce que ils se sont tout abîmés. Je mets un peu de Fix Plus dessus, hop. Je suis trop déçue parce que bah, c'est des pinceaux qui m'ont coûté une bonne somme d'argent et même, enfin c'est censé être une super qualité et j'en prends vraiment soin, je les lave à chaque fois que je me maquille, je fais attention à mes pinceaux quoi, mais pour autant ils se sont vraiment abîmés. Donc j'espère que le Zoeva fera pas ça, j'en ai que un de chez Zoeva. J'ai pas fait de cut crease parce que j'avais envie de faire un truc assez simple. Et je vais prendre mon pinceau liner, donc tout fin comme ça, avec le fard noir de la même palette qui est juste le fard noir le plus pigmenté que j'ai testé de ma vie. Toujours avec du Fix Plus, j'humidifie le pinceau et je le trempe dans le fard. Et ensuite je vais bien tracer un petit trait de liner. Le fait d'humidifier un fard et d'en faire un liner, ça vous donne la possibilité en fait de vraiment faire la formule que vous souhaitez. Là, en termes de liner, on n'est pas trop mal. Je vais arrêter de mettre mes pinceaux sur mon canapé parce qu'il va finir noir le truc. Et je vais rajouter of course de la paillette. Alors là par contre, grosse déception, j'avais trop d'attentes pour ce liner pailleté de chez LS Splash. Et le produit est top, franchement la couleur est magnifique. Ce sont des petites paillettes roses avec des petits reflets un peu verts et dorés. Je les mets surtout sur le coin interne. Mais l'embout, c'est vraiment pas possible. Je vous l'avais montré quand je les ai reçus. L'embout avait des petits fils qui partaient dans tous les sens. Mais en fait ça fait que d'aller de pire en pire, alors que je fais vraiment super attention quand je le range dans le tube. Mais je pense que le tube n'est juste pas fait pour recevoir cet embout. Et du coup le tube repousse les petits fils qui font le liner. Et donc en fait pour faire des aplats de paillettes comme ça va. Mais le jour où je veux faire un vrai liner pailleté, avec ça c'est impossible. Je sais pas LS Splash si vous avez une explication, si c'est juste un produit défaillant ou s'ils sont tous comme ça. Mais bon c'est jamais plaisant de mettre 15 € dans un liner qu'au final on peut pas utiliser pour faire du liner quoi. C'est quand même un peu bête. LS Splash, revoyez votre packaging. Et donc avec ça je vais venir un peu préciser le haut de ma forme sur la paupière mobile. Et bah on va venir mettre du mascara. C'est vraiment mon mascara préféré au monde. Donc voilà pour les nouvelles de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il me reste encore un vlog à vous poster de Saint-Barth. On était allé aux piscines naturelles, donc super cool. C'est un endroit de fou, vraiment, c'est assez unique. De toute façon toutes les piscines naturelles sur cette terre je pense sont magnifiques. J'ai hâte de vous montrer ça. Faut que je trouve le temps de le monter là maintenant que j'ai repris les cours et tout. Parce que pour les vlogs j'aime bien vous faire des montages assez travaillés. En fait j'ai l'impression de dire ça pour tout, mais je pense qu'on se rend pas compte du temps que ça prend pour faire un montage. Moi quand j'y suis en plus j'aime tellement ça que je passe des heures et je vois pas les heures défiler. C'est vraiment un plaisir de faire ça, mais voilà faut comprendre que quand c'est pas notre métier, on peut pas sortir du contenu 3 fois par semaine, voire prendre le temps de faire ça, de faire YouTube aussi. Et il faut s'organiser. Et l'organisation ça me connaît, hein. J'adore organiser, je pense que je suis un peu folle du cerveau des fois. Mais j'ai vraiment un problème avec ça, j'aime que tout soit organisé, tout bien carré. Enfin tu vois c'est pareil, genre chez moi il faut que ce soit rangé, que ce soit clean, sinon ça me va pas. En tout cas ça fait vraiment du bien de parler comme ça, juste face cam, en se faisant un petit make-up. Je vais prendre mon Jumbo Milk de chez NYX que je vais mettre en muqueuse. Et ça j'aurais dû le faire avant le mascara hein, clairement. Avec le L05 de chez Sigma.
Je vais appliquer le violet qu'on a mis en coin externe par-dessus. Ça c'est une petite technique si vous voulez, si vous n'avez pas le crayon de la couleur que vous souhaitez. Mettez un crayon blanc en muqueuse et appliquez le fard par-dessus. Pour les lèvres, je vais prendre un liquid matte de chez Nabla Cosmetics, donc c'est le Middle Karma. Franchement les liquid matte de chez Nabla Cosmetics, ils sont incroyables. Je pense que ça fait partie des meilleurs que j'ai testés. Même si évidemment j'ai pas tous testé sur le marché donc voilà. Mais la tenue dépasse toutes les autres et ils sont hyper confortables à garder sur les lèvres. Si vous avez un rouge à lèvres violet prune, là c'est vraiment le moment de le mettre. Moi là j'en ai pas puisque comme j'ai déménagé pour quelques mois, franchement j'ai pas tout monté mon make-up ici, il y en a encore beaucoup chez mes parents. Donc on fera avec ce qu'on a hein. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, ça c'est un nude qui est super joli quand on est bronzé parce qu'il est un petit peu foncé et un peu marronné et j'adore les nudes beige marronné. Ma palette Make-up Révolution vient de tomber et le fard qui était un peu cassé est définitivement perdu. Voilà, donc j'ai passé l'aspi ce matin et maintenant il y a du fard à paupières partout par terre. On adore. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir de passer un petit moment en ma compagnie, que je vous raconte un peu ce qu'il en est pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Instagram s'il y a des idées de vidéos dont je vous ai parlé qui vous plaisent ou si vous en avez d'autres aussi. J'ai plein d'idées de choses que je pourrais vous faire. Après il faut juste que voilà, je trouve le temps pour les réaliser et que j'arrive à mettre tout ça en place. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo, je pense que ça s'est vu. Même s'il y a un vlog qui arrive très bientôt, un dernier vlog à Saint-Barth, j'avais vraiment envie de vous retrouver et de papoter avec vous, voilà, à travers une petite vidéo chit-chat make-up. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir, à la partager et à activer les petites cloches de notification, comme ça vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien louper de tout ce qui arrive, de tous mes projets et des futures vidéos. Et on se retrouve sur mon compte Instagram, donc c'est LucineMGR, pour discuter, échanger, parce que c'est là que tout se passe, donc ne loupez pas ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas de toujours me soutenir après ces 6 années. J'espère vous poster une nouvelle vidéo très vite et d'ici la prochaine je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.